Salut, j'ai acheté des objets de luxe sur le dark web, épisode 2. Le premier épisode vous avait beaucoup plu et vous êtes d'ailleurs très nombreux à m'avoir proposé des marques à trouver sur le dark web et ça m'a pris pas mal de temps, mais vous allez voir, j'ai réussi à trouver pas mal de petites pépites sur le dark web. Bref, on perd pas de temps et on commence tout de suite avec le premier objet. Le premier objet de luxe que j'ai acheté sur le dark web, il s'agit de lunettes. Et d'ailleurs, ce sont des lunettes Chanel. Ouais, je suis d'accord, c'est plutôt stylé, mais bon, on va quand même voir ce que ça donne, parce que je vous avoue que je suis pas sûr de la qualité, là. Bon, déjà, j'ai reçu les lunettes dans un petit étui noir assez basique, assez classique, mais il n'y a pas écrit Chanel dessus, en tout cas. Donc, premier truc que je constate. Hop, les voici. Les lunettes Chanel. Putain, c'est stylé quand même. Alors je le précise, de base, un modèle comme celui-ci, donc chez Chanel, coûte à peu près 580 €. Et moi, je les ai payés, bougez pas, 58 €. Donc c'est plutôt une affaire, c'est vrai. Je les ai vraiment payés 10% du prix, quoi. Après, je vous avoue que dès que je les prends, déjà, on peut voir la qualité des branches. À mon avis, c'est pas des vrais, hein. Donc effectivement, hein, c'est bien des lunettes de soleil. D'ailleurs, elles sont un petit peu abîmées sur le verre. Il y a déjà des traces et tout. Je sais pas si c'est des rayures ou si c'est juste sale. Mais en tout cas, c'est pas propre, quoi, déjà. Les branches sont vraiment ridicules, il n'y a aucune résistance, tu fais juste ça, le truc il tombe, alors que normalement des lunettes... Ah, celle-ci, ça tient un peu quand même. Mais bon, normalement des lunettes, c'est censé être un petit peu rigide à ce niveau-là, et là, ça l'est vraiment pas du tout. Il y a quand même le logo Chanel, hein, partout sur le côté, sur les branches, et d'ailleurs, il y a aussi le logo partout sur les verres, ce qui est d'ailleurs un petit peu bizarre. Je vais les essayer, mais en tout cas, vu comme ça fait vraiment pas bonne qualité. Hein, on s'en doutait, mais c'est forcément pas des vrais. Évidemment, je le précise, la contrefaçon, c'est pas bien. Je n'invite vraiment personne à faire ce que je fais. Moi, je le fais pour la vidéo, mais ne faites pas ça chez vous. Hein, ça sert à rien. Et puis, c'est illégal en plus. Donc voilà. Ok, on va les tester maintenant. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Waouh! Non, mais en vrai, c'est super dérangeant parce que je sais pas à quoi je ressemble. Ça se trouve, j'ai l'air très con. C'est très dérangeant parce qu'il y a les logos Chanel, donc sur les verres, comme je vous l'ai dit. Sauf que je pensais que j'allais pas les voir, mais là je les vois. Je vous promets, je vois les logos. C'est ignoble, quoi. C'est très dérangeant pour la vue, quoi. C'est pas le but de lunettes de rien voir. Alors je le précise, c'est un modèle femme, évidemment, parce que je crois que Chanel d'ailleurs fait pas du tout les hommes. Donc c'est un modèle femme, c'est peut-être pour ça aussi si ça me va pas, mais dans tous les cas, je vous promets, enfin, le fait de voir les logos dans la vraie vie, c'est bizarre, quoi. C'est pas normal. Après, elles ont quand même l'air de pas mal protéger. Je sais que là j'ai deux lumières sur moi qui sont assez puissantes, et au final, c'est vraiment atténué grâce aux lunettes, donc... je vais peut-être les garder durant toute la vidéo. Bon bref, évidemment c'est de la contrefaçon, ces lunettes sont de très mauvaise qualité, on voit les logos sur les verres, donc évidemment ce n'est même pas portable. Le second produit que j'ai acheté sur le dark web est un petit peu spécial. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la première vidéo, j'avais commandé un t-shirt de la collab entre Supreme et Vuitton, qui coûte de base 7000 €, sauf que moi je l'avais payé que, entre guillemets, 70 €. Sauf que je l'avais jamais reçu. Et bah figurez-vous que depuis, il est arrivé. Et je l'ai là avec moi. En taille enfant. Non mais sérieux, c'est une blague. Je le précise évidemment, c'était pas du tout marqué que c'était une taille enfant sur le site quand je l'ai commandé. Hein. Moi je l'ai commandé en homme, en M. Donc je me suis complètement fait arnaquer là. Donc voilà, vous avez devant vous un t-shirt qui est censé coûter 7000 €. Bon, à mon avis, il coûte pas vraiment ce prix-là. Hein. Déjà, on peut le voir ici avec les finitions. Il y a tellement de fils qui dépassent au niveau du col, c'est n'importe quoi. Sur l'étiquette, il y a bien écrit Supreme. Hein. Bon, après, évidemment, c'est pas droit du tout, c'est mal cousu. Et même le logo, il est pas centré, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a écrit à l'intérieur que c'est du 8 ans. Donc ça prouve que ce t-shirt, c'est bien un t-shirt enfant, évidemment. Ça se voit. Mais je me suis fait arnaquer, quoi. Il y a aussi, évidemment, tous les logos Vuitton sur le t-shirt, comme sur le t-shirt de base qui coûte 7000 €. Il y a évidemment le logo Supreme aussi à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai envie de voir le logo Supreme à l'intérieur. Comment est-ce qu'il est cousu? Ah ouais, d'accord. Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bah là, je suis désolé, mais un t-shirt à 7000 € de base, t'as pas un truc comme ça dedans, quoi. Hein. Non, bon, évidemment, on le savait, c'est pas un vrai. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'en plus d'être un fake, c'est même pas la bonne taille. Ils m'ont envoyé un t-shirt enfant, quoi. Pour 70 balles, ça? Putain, 70 €. Ah bah ça fait mal quand même. Je vais pas vous mentir, ça fait mal. Je sais même pas s'il existe de base en taille enfant, ce truc en plus. Bon bref. On passe à l'objet d'après. J'ai acheté une veste Balenciaga sur le dark web et on va tout de suite voir ensemble ce que ça donne. Elle est juste ici. La voilà. Donc voici la veste. Et en vrai de vrai, je trouve qu'elle est pas dégueu. Bon, c'est une veste du coup assez sobre, hein, elle est toute noire avec juste une écriture blanche ici et aussi sur les manches. D'ailleurs les manches, on en reparlera après parce que vous allez voir, il y a un petit détail quand même. Et donc le logo Balenciaga juste ici est pas mal cousu, en vrai de vrai.
Je trouve pas ça dégueu, je trouve les lettres assez clean, parce qu'on a vu pas mal maintenant de t-shirts comme ça, de contrefaçon, avec des lettres brodées qui étaient très mal faits. Et honnêtement, là, bah, c'est pas mal. Après, je suis en train de me dire, là je vois que le logo Balenciaga il est écrit comme ça, mais il n'y a pas un B majuscule de base sur le... Non, je suis pas sûr en vrai, je suis pas sûr. Là, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a une fermeture éclair sur cette veste. Et normalement, dans les vêtements de luxe, évidemment, la fermeture est très fluide. Donc on va la tester et on va voir si c'est de la contrefaçon ou pas, rien qu'avec ça. Ah non. Oh putain. Bah non, bah c'est du faux quoi, putain. Bah je m'en doutais, évidemment, mais je sais pas, à chaque fois j'ai un petit espoir de... Oh, peut-être. Non, bah c'est évidemment mal fait quoi, c'est nul. La fermeture, elle est pas fluide du tout. Donc rien que ça me prouve que c'est faux. Ah, il y a quand même écrit Balenciaga aussi sur les fermetures. Ah, petit détail. Ah non, mais elle est horrible, je vous promets. Oh là là, elle pue de ouf. Je suis désolé, j'en ai pas parlé, vous avez pas l'odeur évidemment, mais ça pue, cette veste pue, c'est horrible. Voilà. Il y a évidemment une étiquette à l'intérieur. Alors par contre, là, je vous promets, l'étiquette, il n'y a aucun effort. Il y a juste écrit Balenciaga XL. Normalement, il y a un peu plus d'infos quand même sur les étiquettes. Hein. Et surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est les manches. Alors vous pouvez le voir, sur les manches, on a donc un liseré blanc comme ça tout le long avec aussi écrit Balenciaga. Sauf que petite particularité, c'est que déjà, les lettres, par exemple ici on le voit bien, ne sont pas droites du tout. Hein. On peut voir que le A, le dernier notamment, est beaucoup plus haut que les autres lettres. Et surtout, petit détail qui est un petit peu dégueulasse aussi, je vais pas vous mentir, c'est de l'autre côté, au niveau de la manche, bah elle est complètement tachée quoi. Il y a un truc jaune dessus comme si, je sais pas, quelqu'un avait renversé son café ou j'en sais rien, enfin. Une veste Balenciaga avec un modèle un peu similaire à celui-ci. Alors je dis un peu similaire parce qu'en vrai j'ai pas réussi à trouver ce modèle exact sur le vrai site de Balenciaga. Ça coûte 990 €. Et moi je l'ai payé 50 € plus 15 € de frais de port, donc 65 en tout. Et puis bah, je me suis bien fait arnaquer quoi, on va pas se mentir. Et comme avec chaque vêtement du dark web que j'ai pu acheter, ce sont bien sûr les finitions qui sont dégueu. Hein, là on peut le voir sur les coutures à l'intérieur qu'il y a des fils qui dépassent, etc. Et ça, si c'est une marque de luxe qui t'envoie le produit, ce sera jamais comme ça, bien sûr. Donc encore une fois, ce n'est pas une vraie veste Balenciaga et je me suis bien fait avoir. Bon, on se retrouve maintenant pour l'objet que vous m'avez demandé le plus de trouver sur le dark web. La Rolex. Parce que oui, j'ai acheté une Rolex sur le dark web. Et la Rolex, la voici. Je vous ai pas menti, je l'ai vraiment avec moi. En vrai, c'est un truc de ouf quand même. Une vraie Rolex de base, par exemple la GMT Master 2, ça coûte environ entre 17 et 100 000 €. Alors oui, je sais, la fourchette est très large. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète ce genre de montre, le prix peut varier pour plein de raisons, en fonction des options qu'on prend pour la montre, en fonction des matériaux, etc. etc. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de montre, c'est très cher, et que moi, je l'ai payé 100 €. Alors 100 €, je sais, c'est quand même beaucoup d'argent, mais on est quand même très loin des 17 000 ou des 100 000 € quoi. En plus, je vous avoue que j'étais plutôt content, parce que parmi toutes les Rolex qui existent, moi, celle que je préfère, c'est la verte. Et donc j'étais content de voir que j'avais pu trouver la verte sur le dark web. Donc voici la montre, en vrai de vrai, je la trouve pas dégueu. Alors évidemment, quand on la regarde de près, on se rend compte que c'est pas des matériaux de ouf, hein, mais ça, on s'en doute. Par contre, évidemment, il y a bien le logo Rolex à l'intérieur, ça va de soi. On peut aussi la régler, hein, on peut la mettre à l'heure. Là, elle est pas du tout à l'heure, je vais l'essayer après. Mais en tout cas, il y a vraiment les options de base d'une montre, parce que sur le dark web, on aurait très bien pu acheter une montre avec des aiguilles dessinées qui bougent pas aussi. Donc là, au moins, c'est respecté là-dessus. Bon, encore une fois, elle fait pas qualité de ouf, mais elle est pas non plus dégueu, quoi. Je vais la tester, en vrai, pour voir ce que ça donne sur un poignet, hein, parce que c'est évidemment le but d'une montre. Ah, on a aussi le logo Rolex juste ici. Eh, franchement, c'est stylé quand même. Hein. Bon, c'est une fausse, mais c'est stylé. Ok, on va la tester, on va la mettre au poignet. Alors d'abord, je vais enlever ma montre à moi. Je vais d'abord enlever ma Rolex, et puis après on mettra l'autre. C'est pas vrai. J'ai peur qu'elle m'électrocute ou un truc, mais je pense que ça devrait aller normalement. Ah ouais, le bracelet par contre est beaucoup trop grand. Ouais, bon, le bracelet est évidemment beaucoup trop grand, mais dans l'idée, voilà ce que ça donnerait. Franchement, ça peut le faire, hein. Franchement, c'est stylé. C'est ouf quand même. T'imagines, t'as des gens, leur métier, c'est de fabriquer ça. T'as des usines qui fabriquent ce genre de trucs. Quand on y pense, c'est fou un peu. Hein. Et surtout, t'as des gens derrière qui les achètent. Comme moi. Bref, cette Rolex est très stylée. Franchement, ça me fait un peu bizarre de tenir ça, même si je sais que c'est une fausse, évidemment. Mais quand même, tu vois, il y a le logo et tout, il y a une ambiance, tu vois, il y a une ambiance. Elle est stylée, évidemment, c'est du fake. Encore une fois, n'achetez pas ça, ça ne sert à rien. En plus, c'est ridicule et illégal. Mais bon, dans tous les cas, celle-ci est pas trop dégueu. Après, j'ai pas vraiment de moyen de comparaison. Évidemment, je n'ai pas de Rolex sur moi, ni chez moi. Donc, je pourrais pas comparer précisément. Mais en tout cas, je la trouve pas mal. L'objet suivant que j'ai acheté sur le dark web, c'est une ceinture Louis Vuitton.
Et franchement, j'ai l'impression qu'elle est pas dégueu. On va voir ça, mais comme ça de vue, j'ai l'impression qu'elle est pas dégueu. Ce modèle précisément existe chez Vuitton, il faudra dépenser 420 € pour l'avoir, mais moi j'ai dépensé 25 € sur le dark web, voilà. Donc oui, encore une fois, c'est plutôt rentable. Bon, on va la dérouler pour voir ce que ça donne. Wow, elle est vachement rigide. Mais attends, mais elle est toute petite? Non? J'ai l'impression qu'elle est minuscule, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Voilà à quoi elle ressemble, et en vrai, je vous promets, je trouve la qualité pas dégueu. Hein. Je trouve qu'elle est assez bien faite. Les logos sur la ceinture sont assez respectés, dans le sens où les logos Vuitton ressemblent vraiment. Les finitions de la ceinture sont pas dégueu non plus. Bon, à part le petit truc là en or, en plastique, qui bouge un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas mauvais. Pour ce qui est des trous dans la ceinture, pareil, c'est pas mal fait du tout, parce qu'on aurait pu aussi avoir des trous faits comme ça au cutter, quoi, en mode à la va-vite, mais là, je vous jure, c'est pas dégueu. C'est vraiment bien fait, il n'y a pas de plastique qui dépasse ou quoi, donc c'est assez propre. Par contre, je la trouve vraiment petite. Alors, je sais pas si c'est visuellement que ça me fait ça, mais... Et en vrai... Oh putain... Bon bah elle est beaucoup trop petite, hein, je vous avoue, ça marche pas du tout. Alors je sais pas du tout si cette ceinture n'est pas à ma taille de base ou si elle est juste très mal coupée, mais en tout cas visuellement là elle est beaucoup trop petite quoi. Enfin y a pas photo. J'ai jamais vu une ceinture aussi petite. Et pourtant c'est pas une ceinture enfant, hein. Encore une fois, moi quand je l'ai acheté, j'ai dû donner mes dimensions et tout, et là bah, ça marche pas quoi. C'est dommage parce qu'en vrai de vrai, elle était pas dégueu. Pour une fois, je trouvais que le truc était plutôt bien fait. Mais bon bah non, hein, ça marche pas, elle est pas portable, donc c'est quand même le principal hein, quand on achète une ceinture. L'objet suivant est un petit peu original puisque j'ai acheté des chaussettes de luxe sur le dark web. Et ouais, j'ai que ça à faire moi. Ce sont des chaussettes Fendi et écoutez, j'ai hâte de les ouvrir pour voir ce que ça donne parce qu'en vrai, bah, je trouve ça plutôt stylé. Ok. Donc les voilà, voici les chaussettes Fendi. En tout cas, visuellement, le logo a l'air d'être plutôt bien respecté au niveau des proportions et tout, donc pourquoi pas. Ce modèle de chaussettes de base coûte 120 € sur le site de Fendi, et d'ailleurs je trouve ça marrant puisque c'est marqué sur la fausse étiquette qu'il y a dessus, il y a bien écrit 120 €. Les mecs ils sont prêts à tout pour faire croire que c'est des vrais quoi. Je trouve ça ouf en vrai, le moins de détails comme ça, non c'est pas mal. Donc 120 € pour ces chaussettes, et moi je les ai payées 20 € plus 10 € de frais de port, de frais de livraison, ce qui fait qu'au final j'ai payé 30 € pour ça. 30 € pour des chaussettes, c'est vrai que c'est un peu cher, mais à la place de 120 €, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, déjà le petit carton est cousu de l'intérieur sur les chaussettes, ce qui fait que si je coupe ou si j'arrache tout, il y aura un trou dans les chaussettes. Donc ça de base, je sais pas trop si les marques de luxe font comme ça. Peut-être que là c'est bon. Bon, allez, c'est pas grave. Donc voici les chaussettes. Et en vrai de vrai, ça va. Hein. Et franchement, je vous avoue, par contre, je vais peut-être pas les tester comme ça tout de suite parce que ça me dégoûte un peu de mettre mes yep là-dedans, tu vois. Waouh, par contre l'intérieur mec, c'est quoi ça? Ah ouais, t'as vraiment tous les points de couture, tous les fils qui dépassent, de tous les logos. Ah ouais, je m'attendais pas à ça en vrai. Hein. L'intérieur de la chaussette fait un peu flipper. Mais en tout cas de l'extérieur, les chaussettes visuellement sont vraiment bien faites. Pareil pour ce qui est des finitions. Je vous promets, le truc a l'air d'être assez quali. L'élastique au niveau de la cheville a pas l'air dégueu lui non plus. Parce que ça, on connaît, hein, on a tous des chaussettes comme ça où il n'y a pas d'élastique. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures, dans la journée, bah, ta chaussette elle est au milieu de ton pied. Et ça, c'est horrible. Moi, perso, je déteste ça. Et là, en vrai, l'élastique a l'air de bien serrer. Donc ça, c'est le plus important, j'ai envie de dire, pour une chaussette. Je suis en train de réaliser 2 secondes, je suis en train de faire un unboxing de chaussettes sur ma chaîne YouTube. Je parle des élastiques et tout, voilà. On en est là les amis, on en est là. Non bon ok, en vrai de vrai, les chaussettes sont pas dégueu. Je suis pas sûr de les porter un jour parce que c'est pas trop mon délire de porter ça. Mais pourquoi pas, je les trouve plutôt bien faites. Après ça reste 30 €, hein, faut pas l'oublier. Et c'est pas la vraie marque, donc c'est pas très rentable d'acheter ça non plus quoi. J'ai acheté un t-shirt Versace sur le dark web, sachant qu'un t-shirt Versace de base ça coûte entre 400 et 600 €, sauf que moi je l'ai eu à 50 € sur le dark web. Et oui, vous allez me dire quelle affaire, et je suis d'accord avec vous, sauf que non, vous allez voir, pas vraiment. Puisqu'au final les amis, je n'ai pas reçu de t-shirt Versace, mais j'ai reçu un t-shirt Hugo Boss, voilà. Non, je vous promets, j'ai commandé un t-shirt Versace sur un site du dark web, mais j'ai reçu ça, un t-shirt blanc Hugo Boss, qui n'a strictement rien à voir avec ce que j'avais commandé quoi. Alors je suis d'accord, un t-shirt Hugo Boss, ça peut être stylé dans la vraie vie, sauf que c'est pas le même prix quoi. Un vrai t-shirt Hugo Boss, ça coûte à peu près 60 €. Et moi ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai payé 50 €. Et je suis pas sûr que ce soit un vrai, donc je me suis bien fait avoir. Mais bon, c'est pas grave, on va évidemment quand même l'analyser pour voir ce que ça donne. Hop.
Et voici le t-shirt, donc c'est un t-shirt blanc avec écrit Hugo Boss en vert dessus. Il est horrible, on va pas se mentir, il est vraiment pas beau. Alors je sais pas s'ils sont trompés dans la commande ou si c'est une arnaque vraiment de A à Z, mais dans tous les cas, encore une fois, ce n'est pas ça que j'ai commandé. Il y a une petite étiquette ici avec juste écrit M. Alors ouais, mais attends. Ah mais il n'y a même pas d'étiquette dans le t-shirt. Il n'y a même plus d'effort, là ils s'en foutent. Ils écrivent juste Boss au milieu, pas centré, avec une couleur très moche, et puis c'est tout, quoi. Ils foutent même pas d'étiquette dedans ou quoi. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, ils ont juste floqué le logo Hugo Boss sur un t-shirt blanc, quoi. Ils ont rien fait de plus. Alors j'ai jamais acheté de t-shirt Hugo Boss, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire là, c'est que les lettres sont juste... ouais, floquées, quoi. Elles sont collées dessus, mais on voit très bien que si je tire dessus, la lettre, elle se décolle, quoi. Putain, y a rien de bien. Au lavage, ça part au bout de 2 secondes, ça. Ah ouais, donc le t-shirt était emballé, mais il y a déjà un trou dedans, au niveau du col. Le truc est mal fini, ok, très bien. Pour ce qui est des coutures, en vrai, c'est pas dégueu. J'ai l'impression que les coutures sont pas mauvaises, il n'y a pas de fil qui dépasse. Bon, après, évidemment, le t-shirt est très léger. J'ai l'impression qu'on voit carrément à travers. Ouais, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais quand je mets mes doigts, on voit à travers. Je vais quand même voir s'il n'y a pas une étiquette à l'intérieur, parce qu'au moins... ah non, mais même pas, il n'y a rien. C'est un drap le truc, c'est une nappe. Ils ont mis une nappe et un logo dessus. Non bah écoutez les amis, je pense que c'est la plus grosse arnaque de cette vidéo. Voilà, j'ai commandé un t-shirt Versace et j'ai un t-shirt Hugo Boss qui est super mal fait. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je meurs de chaud, d'ailleurs je vais enlever mes gants parce que là je vous promets, je tourne ça évidemment en été, il fait 40 degrés chez moi, j'en peux plus. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like et le commentaire, c'est très important pour savoir si je vous fais un épisode 3 ou pas. N'oubliez pas non plus de me donner les marques de luxe que vous souhaiteriez voir dans les prochains épisodes dans les commentaires. Vous pouvez évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je pense qu'on peut conclure en disant que je me suis encore une fois fait pas mal arnaquer. Bref, du coup je vous laisse, à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde.